Madame, Monsieur Yorana, bienvenue dans votre journal sur TEN TV. Très heureuse de vous retrouver en ce samedi 24 janvier au sommaire de ce soir. Deux figures de la scène des concours de beauté du Fénois s'envolent pour une aventure internationale. Haourani Miss Dragon 2025 et Karl Mister Tahiti 2024 participeront à l'élection de Miss et Mister Chinatown aux Philippines qui débutera le 28 janvier. Addiction aux écrans et coaching, la comédie Allo Ki Coach Ki arrive au Petit Théâtre de la Maison de la Culture dès la semaine prochaine. Les comédiennes Anne Tavernier et Catherine Lair sont avec nous en plateau ce soir pour nous en parler. La saison de surf officiellement relancée à Papenno, le Tahiti Open Tour ouvre le calendrier 2026 avec une forte participation et un nouvel élan pour le bodyboard. Alors que la Polynésie attend avec impatience le retour de Miss France 2026, deux figures de la scène locale des concours de beauté s'envolent à l'international. Haourani Miss Dragon 2025 et Karl Mister Tahiti 2024 représenteront la communauté chinoise polynésienne aux Philippines lors de l'élection Miss et Mister Chinatown. Veitiare Pereira est allée à leur rencontre avant leur départ. L'heure est au dernier préparatif pour Miss Dragon 2025 et Mister Tahiti 2024. Tous deux originaires de Moorea, ils s'apprêtent à participer pour la première fois à l'élection Miss and Mr. Chinatown Global, une participation historique pour Karl Chengtan, qui devient le premier homme à représenter la communauté chinoise polynésienne à l'international. C'est quelque chose de grand. Et participer, c'est un grand honneur pour nous de pouvoir représenter notre Polynésie parce qu'on habite là et la communauté chinoise également, elle est bien présente en Polynésie. Donc c'est vraiment une fierté pour nous de représenter notre culture à cette élection. Et également, on essayera au maximum de ramener un titre pour notre Fénois. Une belle vitrine pour le Fénois en Asie, possible grâce à une nouvelle organisation. L'élection sera diffusée sur de grandes chaînes asiatiques. C'est une élection qui est inédite puisque c'est la deuxième édition d'une élection internationale qui représente en fait la beauté masculine et féminine de toutes les communautés asiatiques qui puissent y avoir dans le monde entier. Derrière cette aventure, des heures de préparation, mais les deux élus peuvent compter sur le soutien de leur famille. Pour Kiaoni, la maman de Karl, c'est une grande fierté de voir son fils évoluer sur les podiums. À Tahiti, ça fait combien d'années j'ai aimé quelqu'un qui présentait ça. C'est la première année, il a un Mister demi-chinois, il a présenté ça, mais j'ai très très content. Haourani, de son côté, se dit prête à vivre cette aventure à fond. Jeune artiste passionnée de dessin, elle souhaite profiter de cette expérience pour transmettre un message inspirant. J'aimerais en fait porter le message qui m'a aidé dans mon élection, c'est-à-dire être soi-même, toujours rester fidèle à soi, continuer de porter ses rêves et croire en soi, et aussi aimer sa culture, la vivre et tester toujours de nouvelles choses pour s'épanouir. L'élection Miss and Mr. Chinatown Global réunira 25 hommes et femmes. Elle aura lieu le 10 février. Pour suivre l'aventure et voter, rendez-vous directement sur les réseaux sociaux de nos représentants. Et toujours autour de la culture chinoise au Fénois, à l'approche du Nouvel An, les écoles de danse s'activent. Répétition, transmission et passion, plongée dans les coulisses de l'école Liyun, un sujet de Mereteato sur des images de Rarahuma'a. À quelques jours des festivités du Nouvel An chinois, les danseuses et danseurs de l'école Liyun peaufinent leur chorégraphie. Une période intense entre répétition et création artistique. C'est important pour nous parce que c'est un grand événement de notre année de danse et on prépare souvent ça très à l'avance. La danse chinoise demande du temps, de la rigueur et une implication régulière. Oui, ça fait presque 10 ans que j'en pratique. C'était une envie parce que j'avais une cousine qui dansait. Maintenant, j'aime bien ça et voilà, je la pratique 3 fois par semaine. Donc c'est quelque chose qui est devenu dans mon quotidien et voilà, que j'aime bien. Pour les jeunes, la danse est aussi un moyen de faire vivre une culture. Oui, c'est carrément important parce que je pense que d'un côté, cette culture, elle disparaît peut-être un peu. Et du coup, le fait que nous, les jeunes, on soit là pour la raviver, je trouve ça génial et super important pour la culture chinoise. À la tête de l'école, une passionnée transmet cet héritage depuis plus de 15 ans. Chaque année varie, les danses varient en fonction effectivement de mes envies,
mais aussi en fonction des thèmes que je choisis, des thèmes que je veux mettre en avant, que la danse chinoise est tellement vaste, vraiment vaste. Et donc on peut faire du classique chinois comme du contemporain chinois, du traditionnel, des danses folkloriques, voilà. En plus des préparatifs du Nouvel An chinois, la troupe prépare son gala annuel prévu les 27 et 28 février à la Maison de la Culture. Cette année, elle explorera 2 récits différents, le Roi Singe et l'Odyssée d'une jeune nomade, promettant un spectacle haut en couleurs. Et en bref, près de 40 kilos d'ail ont été saisis hier à Nukuhiva, aux Marquises, lors d'une opération menée par la direction territoriale de la police nationale visant un passager de croisière. 4 personnes ont été placées en garde à vue, le croisiériste concerné ainsi que 3 individus localisés à Tahiti. La DTPN a été chargée de l'enquête. Justement, face à la recrudescence des trafics d'ice, la question des moyens se pose. Dans le cadre du budget 2026 de l'État, 2 millions d'euros supplémentaires pourront être consacrés à la lutte contre les stupéfiants en Polynésie française, soit près de 239 millions de francs. Une annonce portée par la ministre des Outre-mer, Naima Mouchou. On écoute la réaction du président Moïse Broderson au micro de Désiré Teibao. C'est une très bonne nouvelle, ça correspond peu ou prou au budget que le pays lui-même a décidé de mettre depuis l'année 2025 dans la lutte contre les addictions. Maintenant, il faut qu'on définisse ensemble les modalités d'utilisation de ces fonds, comment est-ce qu'ils vont être gérés, comment est-ce qu'ils vont être versés au pays et en garantir la meilleure utilisation. Mais c'est une très bonne nouvelle. J'aurai l'occasion de rencontrer la ministre puisque je me déplace sur Paris ce soir et sur la semaine qui vient. Donc j'en discuterai de vive voix avec Naima Mouchou, notre ministre des Outre-mer. Après les enjeux de santé publique, une autre manière d'aborder les addictions. Une nouvelle comédie arrive sur les planches tahitiennes. Allo Ki Coach Ki s'attaque avec humour aux addictions aux écrans, au coaching envahissant et au choc de caractère. Une pièce écrite et interprétée par 2 figures du théâtre local à découvrir dans les prochains jours au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Juan Yatuahiva les a rencontrés. Alban Leroux, bonjour. Oh, bonjour. Alban Leroux. Je suis votre première fan sur les réseaux. Camille est accro aux écrans et rêve de monter sur scène pour faire du stand-up. Pour l'aider à se recentrer, Alban, une coach de vie, débarque dans son quotidien, bien décidée à remettre de l'ordre dans cette vie un peu chaotique. Problème, les 2 femmes n'ont rien en commun, des caractères opposés, des méthodes qui s'entrechoquent et une rencontre qui va vite tourner à l'explosion. C'est le point de départ de la pièce Allo Ki Coach Ki, une comédie de situation pleine de rythme. Là, effectivement, cette coach vient un petit peu dans mon quotidien, mais me bousculer. Et en plus, on n'a pas du tout le même caractère. Et c'est ça qui va être intéressant et très drôle parce que on vit des situations complètement différentes toutes les deux. Et de ce fait, ça amène la comédie, quoi. C'est ça, la comédie, de l'humour, plein d'émotions et à partager avec les spectateurs. Quoi, les petits poids? Non, les poids pour se muscler, tabernacle. Au-delà des situations cocasses, la pièce aborde aussi des thèmes bien actuels. La jonction sociale, la famille, le couple ou encore la quête de sens. Écrite et interprétée par 2 habitués des planches tahitiennes, la pièce est aussi un hommage à toutes ces années de théâtre en Polynésie. On a envie de jouer, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve à écrire des rôles, à interpréter des rôles et on y va et ça remplit et on est aussi dans le partage. Donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin de vous, les spectateurs, pour pouvoir partager tous ces bons moments. Là, on trépigne, on a envie de rigoler avec vous parce que là, on rigole beaucoup toutes les deux, mais on voudrait que ce soit avec les autres. Allo Ki Coach Ki sera joué pendant 4 jours, du jeudi 29 janvier au 1er février, au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, avant de s'envoler pour une tournée en métropole. Et là, je crois qu'on est tellement emballés qu'on va assécher la pluie. Oui, on va réussir à amener un arc-en-ciel. Et c'est mission réussie puisqu'on a eu quelques éclaircies. Nous avons aujourd'hui en plateau Anne Tavernier et Catherine Lair. Vous êtes donc toutes les 2 comédiennes et metteurs en scène de Allo Ki Coach Ki, Yorana. Yorana. Alors tout d'abord, on est sur une pièce contemporaine qui aborde la question des addictions à l'écran. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Je pense qu'il suffit de regarder autour de soi. Ça prend une place de plus en plus importante. On en voit partout. Donc nous, ça nous a interpellés fortement. Oui, complètement. Et puis en plus, on avait envie de parler de pas mal de sujets actuels comme le coaching, la famille, etc. Donc nous, c'est à travers le rire parce que c'est notre meilleur ami. Donc on avait envie de traiter tous ces sujets à travers le rire. Et est-ce que donc selon vous, le rire est pour vous un moyen d'aborder des sujets beaucoup plus profonds ?
Ah oui. Oui. Ouais, je pense que c'est une façon de pouvoir emmener les gens dans une prise de conscience, quelle qu'elle soit, mais de façon légère et voilà, avec moins de défense du coup. Oui, puis en même temps, c'est une comédie qui est aussi dégage pas mal d'émotions. Hein. Il y a le rire, puis il y a toutes les émotions qui vont autour. Donc c'est aussi ça qui est important. Dans le rire, il y a tout ça autour. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que c'est une pièce sur les écrans, écrite à travers les écrans. Alors, Anne Tavernier, vous étiez en France, Oui. Catherine Lervaux à Tahiti. Voilà. Comment s'est donc déroulée votre collaboration, l'écriture à quatre mains? En fait, c'est ça, c'est-à-dire que moi, je me levais le samedi matin de bonne heure. Et moi, je me couchais très tard le vendredi soir. Les écrans ont beaucoup de vertus, c'est ça que aussi on veut dire. C'est toujours les excès qui sont toujours visibles, voilà, mais nuisibles. Mais en tout cas, ça nous a été très utile. Alors, Aloki Kochki est présenté comme une œuvre made in Fénois. Est-ce que c'était important pour vous que cette création naisse ici? Bien sûr. Ouais. C'est notre public de cœur. On s'est rencontrés ici à Tahiti. On a joué sur scène ici. Donc c'était important avant de voyager vers la France. Et pourquoi alors donc on est justement habitué à voir des pièces françaises jouées ici, et là on va aller dans l'autre sens. Pourquoi? Comme on vous le dit, c'est ça. C'est parce que le plaisir de retrouver les planches déjà du petit théâtre. Et puis... C'était une évidence, en fait, de démarrer ici, parce que il y a le cœur ici. Donc, pour nous, c'était évident, en fait, de le faire dans ce sens-là, même si d'habitude, ça se fait dans l'autre sens. C'est vrai. Et si vous deviez convaincre le public d'aller vous voir ce week-end, quels seraient vos mots? Si vous avez envie de rire, de partager avec nous, c'est le moment ou jamais. C'est à partir de jeudi prochain. Pour se divertir, pour prendre du plaisir, pour s'évader, venez. Merci beaucoup Anne Tavernier et Catherine Lervaux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on le rappelle, la pièce Aloki Kochki se joue du 29 janvier au 1er février au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Et la billetterie est ouverte sur monspectacle.pf. On vous en parlait hier pour son deuxième match dans la compétition de l'OFC. Tahiti United a concédé le match nul face aux îles Salomon. Qu'en pense le coach Samuel Garcia? On écoute sa réaction délivrée hier après le match. C'était un match équilibré, ça aurait pu basculer pour nous en première mi-temps. Dommage, on n'est pas passé loin, on aurait aimé avoir une victoire pour avoir les 3 points, mais dans l'ensemble c'était... On a vu qu'on manquait encore de constance et c'est normal, vu qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation. Mais dans l'ensemble, il y a plein de choses positives aujourd'hui. Offensivement, on avait décidé d'un plan. À chaque fois qu'on s'est procuré des occasions, on a réussi à passer par où on voulait passer. Après, on doit être plus constant, c'est-à-dire qu'il doit y avoir plus de monde devant le but. Tu vois, on doit être capable de répéter ce qu'on a répété, droite, gauche, gauche, droite, et d'avoir un meilleur équilibre dans nos attaques. Mais dans l'ensemble, les occasions qu'on a eues, c'est celles qu'on voulait avoir. Toujours en sport, rencontre avec Yves Tehoe. Pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière de crossfitter, l'athlète a intégré il y a quelques mois l'un des programmes d'entraînement les plus exigeants au monde, baptisé HWPO. Pour cette phase clé de sa préparation, son coach est présent à ses côtés pendant 3 semaines. Désiré Teivao a assisté à une de ses séances. De la sueur et beaucoup d'intensité. Yves est en plein WOD, un entraînement chronométré mêlant force et cardio. S'il a 15 minutes pour finir son enchaînement d'exercices, avec son entraîneur Nick Burns, l'objectif est de le finir en moins de 8 minutes. Yves boucle son entraînement en 8 minutes et 30 secondes. Ce WOD est qualificatif pour une importante compétition de CrossFit en Californie. En passant sous la barre des 8 minutes, le Tahitien se rapprocherait des meilleurs crossfitters de la planète. Le sub 8 minutes, c'est les athlètes qui vont au Games, quoi. Du coup, on s'est donné un peu cet objectif. Bon, on n'était pas loin, on était à 8,30 aujourd'hui. Du coup, 30 secondes, ça paraît pas beaucoup, mais dans un wildcard comme ça, en fait, voilà,
des petites erreurs où on s'arrête un peu trop, on prend 2-3 secondes par-ci par-là, quoi, donc ça peut cacher à la fin. Il s'est bien débrouillé sur la première partie de l'entraînement. Sur la deuxième partie, il y aura des ajustements à faire, notamment au niveau mental. Mais dans l'ensemble, Yves a été très bon sur cet entraînement et il a réalisé un bon score. On va corriger ce qui n'allait pas et il va le refaire. Car cette année, l'objectif est clair pour Yves, se qualifier pour les CrossFit Games, la compétition la plus prestigieuse de la discipline. Pour remplir cet objectif, il a fait venir des États-Unis son coach Nick Burns, avec qui il travaille depuis 2 ans. Et en fin d'année 2025, les 2 hommes ont intégré le programme d'entraînement HWPO, piloté par Matt Fraser, véritable légende de la discipline. En 2025, fin d'année, il y a eu une révolution où un peu Fraser, il a fait une nouvelle team où il a engagé 6 nouveaux coachs, des coachs worldwide, un peu du monde entier. Et j'ai de la chance parce que mon coach il a été recruté, quoi. HWPO, bon, tout le monde connaît un peu Fraser, c'est work hard, pay off, quoi. Donc du coup, les entraînements sont durs, quoi. Beaucoup de travail dur, beaucoup de charges, il y a beaucoup d'athlètes et il y a un gros niveau, quoi. Avec son entraîneur, Yves se rendra aux États-Unis entre les mois de février et de mars pour participer à un camp d'entraînement, une préparation intense, un encadrement d'élite et les CrossFit Games en ligne de mire. Pour Yves Teho, plus que jamais, le travail doit payer. En mer, cette fois, la saison 2026 de surf est officiellement lancée. Ce week-end, à l'embouchure de Papeete, compétiteurs et fédérations ont ouvert le calendrier avec la première étape du championnat, le Tahiti Open Tour. Une reprise très attendue, marquée par une forte participation, 112 compétiteurs et un nouvel élan pour le bodyboard. Les détails dans ce reportage d'Oriano Tefau. Malgré des conditions exigeantes, les séries s'enchaînent. Première compétition de l'année et premier test aussi pour les riders, toutes disciplines confondues. Surf, longboard, bodyboard, cette étape ouvre officiellement la saison et donne le ton. À chaque fois, chaque année, la première compétition, c'est celle qui attire le plus. Et voilà, tout le monde est super motivé malgré des conditions qui paraissent un peu difficiles. C'est toujours la même chose en compétition, c'est pareil pour tout le monde, il faut sortir son épingle du jeu. Ils sont près d'une centaine, hommes et femmes, à se disputer les vagues malgré des conditions changeantes. Sur ce site de compétition, la stratégie compte autant que la technique, bien se placer, multiplier les vagues et saisir les bonnes opportunités. Aux conditions, des fois c'est que la vague elle est pas forcément assez puissante pour pouvoir glisser, avoir de la vitesse et du coup engendrer des manœuvres puissantes et tout. Là on est sur une vague de plage, donc c'est pas pareil qu'un spot de récif. Il y a moins de puissance, c'est pas forcément évident, alors que sur un récif, c'est comme une piscine à vagues, quoi. Autre fait marquant de cette reprise, la forte mobilisation des bodyboarders. La création récente d'une association dédiée donne un nouvel élan à la discipline. Près d'une quarantaine de riders sont engagés dans cette catégorie. C'est pas les mêmes sensations, tu es allongé, bon, tu peux faire plusieurs manœuvres et bon, on s'amuse bien. C'est bien qu'il y ait des jeunes pour prendre la relève justement, et pour aller faire des compétitions fédérales, internationales également, et la nouvelle association aussi de Nico, excellent, qui met un coup de pouce à la nouvelle génération. La saison s'annonce dense, 9 étapes au calendrier, des compétitions locales mais aussi des rendez-vous internationaux avec déjà en ligne de mire les Jeux du Pacifique 2027. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite après votre émission Waves suivie de la première demi-finale de la Star Academy. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée sur TEN TV et vous retrouve demain soir dès 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TEN TV.